Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité des Lions indomptables du Cameroun à Kampala en Ouganda. Donc comme vous savez tantôt, les Lions jouent à 17 h je crois contre le Zimbabwe. Les matchs éliminatoires comptant pour la CAN 2025 au Maroc. Et également, je suppose que vous avez également vu ça sur les réseaux sociaux, les Lions indomptables depuis qu'ils sont arrivés en Ouganda n'ont pas pu s'entraîner. Ok. Première séance a été ratée à cause du match Ouganda-Congo. Deuxième séance a été ratée à cause des embouteillages qui a eu lieu à Kampala. Troisième séance également annulée. Et puis on dit, bon, les Lions n'ont pas eu de chance pour pouvoir s'entraîner. Mais est-ce que vous pensez réellement que c'est une question de chance? Est-ce que vous pensez réellement que si les Lions n'ont pas pu s'entraîner en Ouganda, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance, en fait, c'est parce qu'il y a eu le match Ouganda-Congo, et également parce qu'il y a eu embouteillage à Kampala? Est-ce que là, vous ne comprenez pas clairement que c'est un problème d'organisation? Oui, parce qu'il faut dire clairement les choses ici, là, parce que c'est facile de prendre des alibis, c'est facile de trouver des excuses quand on rate quelque chose. Mais clairement ici, il faut dire que oui, ici, je pense que je vais être avec l'Africa Foot. Peut-être le ministère des Sports n'a pas permis à ce que l'Africa Foot puisse bien organiser le stage des Lions indomptables en Ouganda. Oui, parce que clairement ici, c'est d'abord anormal que l'hôtel des Lions et l'hôtel du staff, c'est pas le même hôtel. D'abord, c'est pas normal. C'est pas normal que l'hôtel des Lions et l'hôtel du staff technique n'est pas le même hôtel. C'est pas normal de parce que ça passe que quand les deux, en fait, il faut que l'un part et l'autre part pour que les deux se croisent. Donc, si il y a un embouteillage et que l'un est bloqué, comment est-ce que l'autre se retrouve? Ça pose problème. De deux, si on doit, en fait, généralement, on anticipe ça. On anticipe. Quand on va dans une ville, on sait tantôt que le match Ouganda-Congo allait se jouer. Est-ce que ce match-là, on l'a su à la fin, à la dernière minute? Oui, peut-être à la fin. Ça, je ne sais pas trop. Bon, je ne peux pas dire clairement, mais si on l'a su à la dernière minute, comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir changer le programme, le planning? Il faut bien évaluer les risques, il faut bien penser ça. Donc, je pense également ici là que l'Africa Foot peut-être a manqué d'organiser le match parce qu'ils sont en guéguerre avec le ministère des Sports. Oui, si l'Africa Foot est en guéguerre avec le ministère des Sports, c'est normal à un moment donné que, même dans l'organisation du match, même dans... Parce que oui, on peut programmer les choses, ça change. On peut planifier les choses, ça change. Oui, ça peut arriver. Mais on est clair que lorsqu'on a une meilleure organisation, lorsqu'on a une équipe qui est vraiment concentrée sur les Lions, on est d'accord que cela va, on va facilement adapter les choses. On va facilement arranger les choses. Donc ici, clairement, ce qui se passe actuellement en Ouganda également, pour une fois de plus, comment les problèmes, le conflit FECA Foot MINSEP fait à ce qu'on ne peut pas mieux organiser les choses. Oui, je dis bien, même si c'est à Kampala, même si ce n'est pas au Cameroun, je dis bien, on aurait pu anticiper cela. On aurait pu anticiper les embouteillages. On aurait pu faire ça. Attends, on n'a pas me dit quand même qu'à l'Africa Foot, il n'y a pas de personnes qui sont là et qui évaluent tout ça. Qui évaluent la distance entre l'hôtel et le stade, qui évaluent... Mais c'est pas vrai. Il doit également avoir des personnes qui savent que les joueurs doivent jouer, doivent dormir ici, ils doivent s'entraîner ici, la distance de telle distance. Voilà. Voilà, ça. On dit qu'en une heure, on a l'information en une heure. En une heure, vite, on a l'information là. Si c'est bon ou pas bon. Donc je pense ici clairement, l'Africa Foot n'a pas pu faire ce calcul là parce qu'ils sont coincés. Ils sont bloqués avec le problème qu'ils ont avec le ministère des Sports. Et aujourd'hui, voilà où on se trouve aujourd'hui au Cameroun. Et voilà le problème. Et on va tout à l'extérieur. Comment maintenant, dites-moi, comment vous allez demander un résultat aux joueurs qui ne sont pas entraînés? Oui. Comment est-ce qu'on peut demander des résultats aux joueurs qui ne sont pas entraînés? Oui. Je suppose qu'à l'hôtel, ils ont seulement fait des footings, ils ont seulement, voilà, je pense, ils ont seulement fait des footings, oui. C'est ceux qui n'ont pas, voilà, ils ont quand même un peu, on sait quoi, voilà, ils ont quand même couru, ils ont quand même rêvé le corps. Ça, c'est normal. Mais ils n'ont pas fait les séances d'entraînement, quoi. C'est-à-dire que les séances d'étirement, tactique, technique, ils n'ont pas fait ça. Et encore, j'ai suivi que le coach adjoint a été, je pense que c'est une histoire encore de l'Africa Foot. Il est quitté du banc, il n'est pas dans le banc de l'équipe nationale, dans le banc de monsieur Marc Brice. Et si c'est l'adjoint de Marc Brice qui n'est pas là, comment le coach va bien appréhender le match? Et moi, ça pose problème. Pourquoi est-ce que l'Africa Foot a retiré le nom de Mononga dans le stade des Lions du Cameroun, dans le stade de Marc Brice? Pourtant, au départ, il avait mis avec Manouvrier, je crois Manouvrier qui est le préparateur physique. Et après, vous avez mis les Tongopilé, vous avez mis tous ces gars, les Kameni. Mais pourquoi maintenant, lui n'est pas dans la liste du stade technique de Marc Brice? Comment vous voulez que Marc Brice puisse bien préparer ce match? Je vous dis bien, tous les voyants sont au rouge pour que les Lions perdent le match contre les Zimbabwe ce soir. Je dis bien, tous les voyants sont au rouge pour que les Lions perdent le match contre les Zimbabwe cet après-midi. Tous les voyants sont au rouge. Et je vous dis bien, c'est pas juste une question de malchance. C'est pas juste une question que on n'a pas eu de chance. C'est une question que on est très mal organisé. C'est parce que le problème, MINSEP et CAFOOT fait à ce que rien ne se passe mieux au Cameroun et même
dans l'organisation de l'équipe nationale du Cameroun. Et je vous dis bien, voilà où on en est aujourd'hui. Vous êtes ecclésiens, les hiboux, voilà, vous avez vos mots, je suis ecclésien, je suis hibou. Je vous dis tantôt, ici là, si vous recherchez un gagnant et un perdant, ceux qui vont perdre, ce seront les Lions. Ce sera vous, ce sera le Cameroun. Après, je vous dis bien, si vous n'aimez pas le football, hein, mieux vaut la faire nous sanctionner, on sort de là. C'est mieux. On nous sanctionne, on sort de là. Moi, je préfère même qu'on nous sanctionne et qu'au moment donné, on arrête de parler de ça, on sort de là, normalisation, et puis on ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça, et puis là, on va revoir la convention, parce que là, maintenant, on parle là. La FED demande à la FECAFOOT et au ministère des Sports de s'asseoir pour revoir la convention. Vous pensez réellement qu'ils vont s'asseoir pour revoir la convention? Ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire. De la FIFA sanctionne une fois, le Cameroun, et puis on recommence. Normalisation en combien de 100 ans? Voilà. C'est le pays, c'est le Cameroun. Et je vous dis même que si ces choses sont comme ça, c'est parce que même chez nous, on va, en fait, parce que le haut sommet laisse faire. Il laisse faire ça parce que je me dis à un moment donné qu'il est imposant, c'est comme si il faut discret les gens en fait. Ils ont besoin qu'on nous discret en fait. Parce que oui, parce que vous voyez que quand c'est comme ça, on parle que de ça, on parle que de ça, on ne parle plus de rien. On ne parle plus de l'eau, on ne parle plus de quoi premier au Cameroun. Maintenant on parle que de football. En fait, maintenant tous les Camerounais parlent que de football. Donc vous voyez que je me dis à un moment donné que c'est même la distraction en fait. On se discret en fait. Clairement, parce que c'est anormal. Moi, en tout cas, moi à mon avis, je pense que les Lions ne feront pas grand chose après. Si les Lions gagnent ce soir, franchement, cet après-midi, si les Lions gagnent, non. Les gars, il faut les respecter. Parce que j'ai vu, quand je vois les voyants, je ne vois pas comment les Lions vont faire pour gagner le match aujourd'hui. Ça, je ne vois pas comment ils vont faire. Parce que clairement, ils n'ont pas préparé ce match. Ils n'ont pas préparé ce match. Tous les voyants sont au rouge pour que les Lions perdent ce match. Mais bon, on va voir, on verra. Et puis, j'espère seulement que les Lions pourront quand même, voilà, essayer de faire un beau match comme ils ont fait contre la Namibie. Il faut clairement dire contre la Namibie également, c'était pas le meilleur match des Lions. Mais ils ont quand même pu gagner le match 1-0. Ils ont quand même ramené les 3 points. Alors qu'on sentait que les gars n'étaient pas vraiment à l'aise. Il faisait chaud, le stade n'était pas bon. Voilà, on sentait que mentalement, ils n'étaient pas prêts. Donc, on sentait que ça n'allait pas. Peut-être qu'au Zimbabwe, on s'est dit que là-bas, en Ouganda, pardon, on s'est dit que là-bas, au moins, hors du Cameroun, vraiment l'esprit sera beaucoup plus tranquille. Ils seront beaucoup plus à l'aise. Loin de tout cette atmosphère négative qu'au Cameroun. Et même là-bas, 3 entraînements, pas d'entraînement, tout des côtés, Mounonga pas sur le banc. Donc on continue à les mêmes problèmes. Et je me demande si les gars sont vraiment prêts à affronter le Zimbabwe dans les bonnes conditions. Mais en tous les cas, comme d'habitude, on va les soutenir. Oui, on va soutenir les Lions, on va espérer qu'ils remportent le match. On sait personnellement que ce sera difficile pour eux, mais on va quand même soutenir les Lions. Et j'espère que tout le monde sera derrière eux. Mais je dis bien clairement, si vous aimez le Cameroun, si vous aimez notre équipe nationale, si vous voulez que réellement que cette équipe nationale va à fond et joue et se qualifie pour la CAN 2025 au Maroc, et vous voulez supporter le Cameroun dans les compétitions internationales, je vous dis bien, ne soyez pas ecclésiens, ne soyez pas hibou. Soyez la personne qui est là pour que les deux côtés puissent se mettre ensemble, s'écouter enfin, pour qu'on puisse enfin avoir la fin de ce problème-là, et que voilà, et que notre équipe nationale redevienne l'équipe qui était forte d'antan, et qu'on puisse tous ensemble fêter les joies de notre équipe. Ciao.